chers amis, et joyeux Noël. Je suis très heureuse cette année de vous souhaiter un Noël particulier avec des livres et de vous souffler tout un tas d'idées, cadeaux, livres pour Noël. Voilà, j'ai décidé, comme je ne pouvais pas mettre tous les auteurs que j'admire, que j'aime et que je suis également sur tous les réseaux sociaux, donc j'ai fait une sélection et j'ai choisi de vous présenter les livres des romanciers et des auteurs qui m'ont aidé cette année à lancer mon roman L'ombre du zèbre en m'envoyant des vidéos qu'ils avaient fait, en me prêtant leur voix et leur visage parce qu'ils lisaient des extraits de L'ombre du zèbre. Alors voilà, je vais aller très très vite parce que il y a beaucoup de livres et je veux tous vous les présenter. Je vais suivre donc les conseils pour commencer d'un youtubeur de renom qui s'appelle Jean-Philippe Viette. Jean-Philippe Viette, il dit qu'il faut faire vite les vidéos, donc c'est pour ça que je vais essayer de faire vite. Il a écrit un ouvrage fabuleux, un ouvrage pratique qui s'appelle YouTuber, et c'est à destination de toutes les personnes qui décident de se lancer sur YouTube. Vous pouvez y aller les yeux fermés, vous pouvez suivre ses conseils et vous êtes pratiquement assuré du succès. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui s'y connaît. Ensuite, en ouvrage pratique, je vous propose, c'est plutôt à direction des auteurs qui se lancent sur l'auto-édition numérique. Je vous propose un ouvrage qui s'appelle 50 stratégies et tactiques pour mieux vendre vos e-books. Il est écrit par Cyril Godefroy, qui s'y connaît bien, qui a également un blog sur la question, qui travaille avec des auteurs anglo-saxons, souvent qui sont également des marketeurs en auto-édition. Donc voilà, c'est pareil, suivez ces 50 stratégies tactiques et en tout cas, vous êtes sûr d'avoir fait ce qu'il faut. Après, pour vraiment faire des best-sellers, nous le savons tous, il faut beaucoup de chance en plus, mais il faut de toute façon faire le minimum de ce qu'on attend de vous. Alors ensuite, qu'est-ce que je vous propose? Ah oui, un autre ouvrage pratique, ça, j'aurais pu le proposer en dernier d'ailleurs, c'est un ouvrage qui va vous servir après les fêtes. Smoothies, santé minceur. Vous aurez compris que quand vous aurez fait un excès de dinde, de foie gras et de chocolat et de bûches, vous pourrez vous lancer dans les smoothies santé minceur que vous a concocté Maribo, qui est canadienne. Voilà, alors ensuite, qu'est-ce que nous avons sur mon beau sapin de Noël? Nous allons passer au thriller peut-être. Alors en thriller, je vais commencer par le plus jeune, La malédiction du Vatican. La malédiction du Vatican, c'est le dernier roman de Théo Lemâtre, qui est le Benjamin de la série. C'est un tout jeune auteur, plein de promesses. Donc vous pouvez, pour l'encourager, offrir son livre et vous ferez certainement des heureux. Je vais passer ensuite à l'enjeu de Wendell Luttrell. Wendell Luttrell, on ne le présente plus. C'est un auteur best-seller sur Amazon Kindle et il a d'ailleurs écrit un nouveau roman qui va bientôt sortir, mais son dernier qui était best-seller, c'est l'enjeu dont l'action se passe. Une jeune femme qui est enlevée et qui se retrouve dans un hangar à New York. Et c'est un espèce de huis clos toute la première moitié du livre qui est très très prenante. Et ensuite, vous ferez une petite incursion au Canada. Donc pour les amis canadiens, vous verrez, c'est très très... Vraiment, de toute façon, c'est un très bon thriller. Alors, vous avez également Le 8e sens. Alors là, vous avez Jean-Philippe Touzeau qui a abandonné La femme sans peur à son sort, parce qu'elle n'a plus peur maintenant, et il a pu se lancer sur La femme qui a un 8e sens. C'est un sens olfactif qui lui permet de rentrer dans nos pensées. Je ne vous en dis pas plus, elle va travailler avec le FBI et elle va devoir faire face à toutes sortes de complots. Alors ensuite, vous avez un très beau roman, il s'agit d'une saga qui concerne 2 mères et 2 filles, donc ça se passe sur plusieurs générations, et le dernier, Le poids de la colère, se passe durant mai 68. Il a été écrit par Florence Clairefeuille, qui a une très belle écriture. Donc vous pouvez lire ce roman, c'est un très beau roman. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pardon, j'avais oublié ce thriller, Laurent Bettoni, qu'on ne présente plus. Laurent est un pionnier
de l'auto-édition numérique. Il a été parmi les premiers sur les Kindle, il a été best-seller à l'époque, et il est un bon auteur, il est édité d'ailleurs par de grands éditeurs traditionnels, et ce roman-là, Mauvais garçon, est sorti aux éditions Don Quichotte, et vous pouvez donc le trouver en librairie. Voilà, donc Mauvais garçon de... Alors ici, nous avons de la romance. C'est de la romance historique en froufrou. Vous voyez cette belle dame qui pleure. Il s'agit d'un accord incongru. Vous ne serez pas déçus. Il y a tout ce qu'il faut de dentelle, mais également d'impertinence dans les romans enthousiastes de Letty Haniel, qui est une fan de Jane Austen et qui écrit à chaque fois des romances qui se passe au XIXe siècle dans l'Angleterre victorienne ou Régence. Et ce roman-là a été lauréat du jury Amazon Kindle au Salon du Livre en 2016. Voilà, donc ça c'est Letty Haniel. Ensuite, passons au livre plutôt destiné aux enfants. Vous avez ici un très beau livre de Amanda Castello. Elle nous a écrit, riche de son expérience, un livre qu'il faut lire avec les enfants pour leur apprendre finalement des recettes de vie. Alors bien sûr, ça s'adresse particulièrement aux enfants qui ont affaire tout d'un coup à un accident dans leur parcours d'enfance. Par exemple, ça peut être le décès de leur mamie, de leur papy, ou de leur chat, ou de leur chien, ou de leur petit oiseau, mais également la maladie d'un enfant, par exemple, ou de leur maman, ou leur propre maladie, mais ça peut aussi être tous les enfants parce que ça les préparera, ça leur donne des recettes de vie, c'est vraiment très beau, c'est comment appréhender la vie avec ce qu'elle peut avoir aussi d'accidentel et de parfois douloureux. C'est un très beau livre de recettes de vie, je l'aime beaucoup. Ensuite, vous avez ce petit livre très sympa à lire avec les enfants parce que ça se passe à Noël. Alors pendant les fêtes, autour des chocolats, vous pouvez vous installer dans un bon fauteuil devant la cheminée si vous en avez une ou devant le radiateur avec une bonne couverture polaire et lire ce livre alors le quoi? Le Noël de Sam, écrit par Soulila et aux éditions La Liseuse. Alors, nous avons également un autre, alors là c'est plutôt pour les adolescents, Roméo est parti. C'est un roman écrit par Winona Keane, qui habituellement écrit plutôt des pièces de théâtre pour les enfants, et là qui s'est lancé dans le roman. Alors je lui souhaite beaucoup de succès avec ce roman qui est un peu de science-fiction et qui va confronter nos trois héros qui sont en CM2 à un choix. Vont-ils faire de la résistance? C'est un roman tout à fait actuel sous ces dehors de science-fiction. Continuons, glissons de la science-fiction à la fantaisie. Mais alors là, c'est de la grande fantaisie, écrite par Audrey Alouette. Audrey Alouette est une autrice d'un best-seller de la BD Princesse Sarah, qui est une BD à mettre entre les mains de toutes les petites filles, puisque c'est une BD féministe, alors je vous y encourage. Mais elle a écrit là Les Poisons de Cata, c'est un roman fantasy qui s'adresse à tous les âges, et qui est un roman, ce qui est rare de fantaisie, de comédie, et vraiment j'ai beaucoup ri en lisant ce roman, c'est décapant, et en plus c'est une grande écriture. Audrey Alouette est une autrice qui ira très loin. Ensuite vous avez ici une comédie à mettre sur le sapin de Noël, puisque c'est Comment je n'ai jamais réussi à attraper le Père Noël, par Laurence Labbé. Alors ça, c'est une comédie qui m'a fait vraiment beaucoup rire, qui est complètement déjantée. J'aime beaucoup cet humour. Bon, moi, il faut dire que j'ai un humour particulier. Peut-être que vous ne serez pas comme moi. Mais enfin, si vous aimez bien rire et que vous êtes bon public et que vous avez envie de passer un feel good avec une bonne petite comédie, allez-y, vous ne regretterez pas. Alors, si je fais le tour ici, je crois que j'ai parlé de tous les romans. Je termine avec le mien. Le garçon qui rêvait de voler en Cadillac, je l'ai choisi parmi mes romans parce que d'abord vous pouvez le trouver en librairie, il a été édité par City Éditions, donc c'est un petit plus, mais surtout c'est une comédie qui s'adapte très bien à Noël, c'est un peu comme un conte de Noël, la rencontre improbable entre un enfant de la DAS et un vieil accordéoniste sur fond parisien et de jazz, musette.
Et en fait, bon, ouais, voilà, c'est un petit conte de Noël, quoi. Je n'en dis pas plus, je ne vous dévoile pas plus. Voilà, je vous souhaite un joyeux Noël à tous. Mettez-vous sous une couette et lisez pendant Noël. Évadez-vous. En lisant, vous pourrez vivre 1000 vies. Joyeux Noël à tous.